Kamer, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Aujourd'hui, on fait un petit commentaire, ouais, non? On fait un commentaire sur un sujet qui est sur le thé, là, qui est en train d'énerver les restes, là. C'est une image, là. Le titre, ça plaît, certains. Mais moi, je trouve ça lamentable, mauviette. Ouais, non, voilà. Je crois qu'on n'a pas dit, c'est les commentaires. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, peut stop sur la vidéo, passer à autre chose. Ou alors, arrêtez votre boire. Oui, parce que c'est que les camarades, comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu ne donnes à personne. La personne s'énerve, t'insulte. C'est quoi? C'est le moment. Si qu'à soi, arrêtez-le. N'envoie pas ça sur moi. Car j'ai reçu il n'y a pas longtemps le paiement congolais, c'est chaud. Très chaud. Vous l'avez reçu à mal. Il a reçu votre aïe, votre mot, aïe, même vous me connaissez, voilà. Donc, ce sujet est là sur le terre. Vous savez, je connais les récits. Dès qu'un truc n'est pas dans le sens de leur réflexion en général, c'est les nerfs. D'autres commencent à insulter. C'est calmez-vous. Ça sert à rien d'insulter. Il faut des arguments. Donc, il y a si tu veux, une photo que j'ai mise sur le terre là, où un homme c'est une femme sur le lit, habillée en tapette, avec des collants où c'est le short, décolleté, porter un truc. Donc, je vais donner mon avis sur ce sujet parce que c'est assez parlant. Les gens, comme souvent nous le sait souvent, voient seulement l'image. Ils ne comprennent pas ce que l'on appelle la propagande. Oui, parce qu'ici, en Occident, on vit la propagande tous les jours. C'est tous les jours les images de propagande. Maintenant, on est entré sur les noirs. Maintenant, comment maintenant faire les noirs? Les noirs vont se balader en screen. On va trouver ça normal. Mais moi, Ouaman, en tant qu'enfant de sous-quartier, et j'ai une culture de chez moi, malgré soit dans 40 ans, j'ai ma façon de penser. Et personne ne va m'empêcher de penser comme ça. Donc, je donne mon avis. En tout cas, je donne mon avis. On va dire que c'est une sorte de sociologie à la marécageuse. Vous voyez, ça quitte toujours par le bas. Certains gens viennent par le bas. Nous, on vient par le bas parce qu'on vient du sous-sol. Voilà. Qu'est-ce que l'image dit? Pour les restes qui s'énervent là, je vais donner mon avis sur ça parce que, comme certaines femmes sont toujours, quand vous essayez de dire quelque chose qui n'est pas le sens, elles voient toujours que tu menaces le plaisir immédiat. Elles voient toujours que tu es arriéré, tu es villageois. Mais elles ne veulent pas comprendre aussi que les hommes savent penser autrement. L'image veut dire quoi? L'image en elle-même, regardez l'image en elle-même. Un homme qui est là, torse nu, avec tatouage à côté, bras droit, l'offre, beaucoup d'oreilles, chauffe, fluo, avec tablier. Ça ne vous dit rien? En noir, c'est un début. Ça a commencé. Les blancs ont commencé aussi sur les noirs. Comme déjà on a concilié ici en Occident, on a casqué les hommes blancs déjà tellement avec toutes les images de propagande depuis mai 68. On a commencé à dire l'homme blanc que la femme est ton égale, tu dois faire comme la femme. C'est-à-dire qu'on inverse le rôle sur tout chaque fois. Parce que nous les Africains, je vous dis, ces Camerounais là, nous ne sommes pas des blancs, nous ne sommes pas des mécates. Qu'on soit en Occident ou pas, on a notre culture, notre façon de penser. Et je voulais rappeler à ces jeunes filles là qui chauffent avec le mot, c'est 21e siècle. Le 21e siècle, vous insultez toujours, que vous dites que les parents à l'époque, les temps étaient passés là, votre propre temps est foutu. Votre propre temps que nous vivons ici là, il n'y a rien d'évolutif là-dedans. Les divorces tous les jours, les séparations. Donc le malheur même, c'est dans ce temps-ci. Ce n'est pas autant de parler. Les parents avaient encore un sens de vie. Les parents, moi je pense que les parents, nos parents étaient complémentaires. Chaque parent, le père et la mère avaient son rôle. Était bien déterminé, il y avait du respect. Mais de nos jours, vous qui pensez être volé parce que vous voyez la télé, vous mettez les cheveux brésiliens, vous faites tout ça, vous êtes dans la merde. Enfin, nous sommes tous dans la merde. On essaie de suivre, mais tout cela est foutu, il n'y a plus de respect. Parce qu'on a inversé tous les rôles. Et qu'est-ce qui se passe avec cette image qui me choque, moi? Vous savez, dans chaque couple, il y a sa manière de fonctionner. Dans chaque couple, il y a sa manière de parler, de chérir. Et nous, Camerounais, nous avons notre façon de vous aimer. J'ai toujours dit ça, notre façon de vous chérir. Mais ce n'est pas avec cette image qu'on peut valoriser l'homme noir. Quand on met cette image, on essaie de dire quoi? Parce que les gens voient seulement l'image et qu'on ne va pas plus loin. Parce que la propagande, c'est quoi? La propagande, c'est qu'on vient toujours de manière minutieuse lancer les images, voir la télévision, voir les images comme ça, après ça devient normal. On lance déjà ça. Parfois, on lance les voix, il y a les hommes noirs avec les balais. Parfois, ils voient dans les biberons. Comme si l'homme noir, avant, ne s'occupait pas de l'enfant. Comme si, parce que moi, je ne vois rien mal de s'occuper de ses enfants, de sa femme, tout ça. Mais pourquoi doit-on toujours inverser le rôle, mettre une femme dans un lit, mettre un noir, habillé, torse nu, beaucoup d'oreilles, venir servir le café à sa femme? Et les femmes, qu'est-ce qu'elles voient? Ils voient que c'est magnifique, c'est ça. Mais la question, c'est rester. Est-ce que ça dure longtemps, celui qui fait ça? Est-ce que celui qui fait ça, juste parce qu'il veut te faire plaisir à l'instant, est-ce que ça dure longtemps? Ne faut-il pas mieux un homme qui vous aime à sa manière et à son rythme que celui qui fait ça juste pour faire plaisir, pour faire montrer aussi qu'il est haï, comme on dit? Car demain, il vous laisse tomber. Il n'y a que les gigolos qui font ça parce qu'ils obtiennent quelque chose de vous. Mais un homme qui a sa fierté peut aimer sa femme de sa manière. Il n'est pas obligé de faire comme les Occidentaux. On n'est pas obligé de faire comme les Occidentaux. C'est ça mon problème, en fait. Mon problème, c'est que nous, Noirs, on voit toutes les choses toujours de manière. C'est-à-dire que dès que tu... Le problème, c'est quoi? Allons-y, nous sommes en Occident tous ici. Les mêmes restés qui crient partout qu'on est villageois, parce que le village, c'est celui qui vit dans son village. Quand tu dis à un gars qu'il est villageois, je ne sais pas si tu es devenu européen, parce que c'est même lamentable ce genre de propos. Tu dis qu'on est comme ça, on est recoucade. Moi, je vous pose la question pour les femmes. Pourquoi vous aimez toujours qu'on regarde tout l'intérêt, votre propre intérêt? Vous ne regardez jamais l'intérêt de ce que l'on pense. Vous, les filles qui parlez, est-ce que vous êtes les premiers à revendiquer quand les lois, et parlons des lois européennes, les lois européennes disent ceci: appelez la police, vous mettez l'homme dehors. L'allocation de l'enfant, c'est à vous. La maison, on prend, on te donne. L'argent de tout, on prend.
Toutes les lois européennes sont faites depuis quelques années, depuis 30-40 ans en Europe, pour casser l'homme. Pour casser le... Parce qu'on sait que l'homme à la base est agressif. Sachez-le, l'agressivité n'est pas mauvaise. L'homme à la base a une manière agressive. C'est comme ça qu'il s'exprime. On a essayé de casser l'homme blanc. L'homme blanc est devenu une mauviette. Il ne sait plus s'exprimer, il a même peur de parler. Dès qu'il parle, on crie, oh, tu es macho. Maintenant, on est entré, nous les Noirs, on est entré dedans, maintenant on commence à venir vers les Noirs. Parce que le Noir, encore la forte, le Noir, les Arabes, les pays un peu, où ils ont encore le système un peu patriarcal, on va dire, sont encore un peu plus réticents à ça. Là, maintenant, on est dans l'image. On commence à maintenant à prendre les Noirs, les petits, les photos, ça pour commencer à montrer aux jeunes Noirs. Tu dois faire comme ça. Et on est étonné de voir que les jeunes périphériques deviennent moumou. Ils sont fragiles, ils ont peur. Parce que dès qu'ils veulent parler, on dit, ah bah, tu n'es pas évolué. Mais personne ne dit que les lois qui sont là sont faites contre les hommes. Pour mettre toujours aux femmes de dominer l'homme, d'écraser l'homme, de chasser l'homme. Mais ces mêmes lois tournent toujours contre les laissés. Parce que quand on vous a donné les carottes, après, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez seul. 40, 35 ans, on le voit même dans les recherches d'eau partout, on voit les femmes tout seules, les divorces. C'est parce qu'on a inversé le rôle. Il n'y a plus l'établissement de rôle chacun. Il n'y a plus la complémentarité. Parce que pour moi, je pense qu'un couple est complémentaire. Il n'y a pas question que l'homme est supérieur. Ça c'est physiquement, l'homme est supérieur. Ça, c'est clair. Je viens de mettre la manière de réfléchir. L'homme est différent de la femme. Mais quand on regarde le fond de la vie, la nature de la vie, ils sont complémentaires. L'un a besoin de l'autre. Mais quand on essaye, dans ce genre d'image, de propagande médiatique, que les mecs font chaque fois, avec les PD derrière, pour venir toujours casser l'homme et pouvoir... Parce qu'au fond, c'est souvent les homosexuels, on le sait bien, qui sont dans ce genre de choses-là. Parce qu'ils ont tous les pouvoirs. Et qu'est-ce qu'ils font? Étant l'image à la femme, c'est toutes les femmes camerounaises qui sont entrées dedans là. Ah oui, tu sais, c'est mieux pour toi, il faut qu'il soit romantique. La femme elle est contente. Ah oui, il me sert le café, il me fait ça. Mais elle ne regarde pas sur la durée. Un homme qui te sert le café comme ça là, est-ce que tu seras fier que demain il commence à être d'accord avec tout ce que tu fais? Il commence à se coucher, à pleurer, à chialer. Parce que même pour pleurer, on commence à dire qu'il faut que les hommes pleurent, que c'est romantique, c'est chic. Toutes ces choses-là sont toujours faites pour casser l'homme. C'est pour ça que moi je suis contre ça. Moi je suis contre ce genre d'image-là parce que ce n'est pas ça pour valoriser l'homme. Et ce n'est pas parce que je dis ça parce que c'est contre la femme. Ça c'est totalement faux. Au contraire, les hommes comme moi savent s'occuper de la femme. Mais on a une autre façon à nous de nous aimer. On a une autre façon d'aller à notre rythme. Toute habitude, et que vous copiez de manière excessive, un jour ou l'autre vous fuyez. C'est pour ça que les gars camerounais qui sont avec vous là, c'est qui vous montrent le style qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils vous aiment, ils vous écrivent les messages tous les 5 minutes, je t'aime, et ils pleurent, demain il fuit. Vous retenez là, il m'a laissé tomber pour une autre vie parce que le rythme qu'il avait là, c'était juste pour obtenir quelque chose. À un moment il fuit parce qu'il n'est plus naturel. Les gens comme moi on reste parce que nous sommes naturels du début jusqu'à la fin. Si j'avais resté quand même là, j'aime mon comportement, je vous dis là, c'est la même chose que je fais du début jusqu'à la fin, à mon rythme et à ma manière camerounaise. Les Arabes font la même chose. Les Pakistanais, les peuples de l'Est, tous font de la même chose de leur manière. Le rapport, à chacun peut pas sa manière. Et nous, Africains, nous avons des manières. Nous avons des manières d'établir notre base de relations. Nous n'allons pas toujours faire comme les Occidentaux. Pourquoi on prend cette image qui est l'inverse de rôle? C'est-à-dire que, pourquoi on ne prend pas une image, par exemple, on dit, un homme qui sait les enfants sur la table avec sa femme assis en famille. Pourquoi on ne met pas ça? On peut encore mettre ça. Non, on met toujours l'inverse. On met les hommes qui balayent, on met les hommes qui nettoient, on met les hommes qui lavent les caleçons. C'est toujours pareil. Et les gars sont toujours en train de voir l'aide. Et ces filles camerounaises qui sont en train de chialer, qui pleurent partout, là, que c'est lamentable. Et vous voyez ces filles-là, toutes ces filles qui sont en Occident, là, beaucoup sont pas là depuis 10 ans. La plupart viennent du Cameroun. Au Cameroun, je veux parler à ces filles-là, vous camerounaises. Là. Vous vivez ce genre de relations que vous voyez à la télé au Cameroun? Combien de gars vous disiez je t'aime tous les 10 minutes au Cameroun? Combien de gars vous envoyez les messages d'amour la nuit, en dormant? Combien vous faisiez les bisous dans la rue? Combien vous arrêtez vous demandez dans la rue? Combien vous cavez? Combien vous faites? On peut tout citer. Vous suivez ça. Vous, c'était dans les bannières, les papas. On le sait bien au Cameroun. C'était chic, c'était bien. On ne voyait pas l'autre. Mais quand vous arrivez à l'Occident, tout doit être balayé. Le Camerounais ne connaît pas vivre. Le Camerounais. Et quand on veut parler, oui, mais il faut s'occuper de sa femme qui a refusé. Oui, mais il ne faut pas. Vous voyez toujours vos propres intérêts. Mais si on parle des lois qui vous permet de chasser les maris, qui vous permet de mettre les gens en prison, qui vous permet de faire ceci, cela, ah ben là, non, là, c'est normal. Vous ne parlez plus du 21e siècle, vous ne parlez plus des voix, vous parlez, non, ça c'est bon, c'est votre intérêt personnel. Moi, je suis contre ça. Je suis contre que les pays commencent à se coucher de cette façon-là. Moi, je pense qu'ils doivent aimer les femmes à les manières. Je vais vous dire, vous savez, moi, en tant que chef de quartier, j'ai des choses que je vois souvent, et je sais, souvent quand il voit un couple camerounais, un couple de jeunes camerounais, même sur le terrain, quand il les voit en face, la façon je sais tout de suite, ça va aller au pas. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, j'ai toujours des exemples parce que je vois les choses. Il y a un jeune couple, un jeune périca là, au terre, je ne peux pas donner son nom, tout ça, pour que ça soit un peu connu. Il a raconté son gars sur le terre. Un jour, il me dit, grand frère, j'ai envie de te montrer mon gars. Bon, de ça, avant que ça vienne, je dis, comment ça se passe? Il me dit, non, c'est grand frère, c'est bien, mais c'est qu'il a qui suis un peu. Elle me rembarque beaucoup. Je dis, mais petit frère, elle te rembarque beaucoup. Elle me dit qu'elle me met tout la pression grand. Elle pleure tout le temps que je n'ai pas d'attention. Elle veut tous les bisous tout le temps. Il dit quoi? Elle veut les messages tout le temps, le soir, le matin, tout ça. Quand ça me fatigue. Le pédic n'a pas 25 ans. Regarde comment
Ça lui trouve bien bizarre. Le seul jour, la fille vient, je vois la fille avec lui. Bon, la petite, elle n'a pas cause depuis 5 ans, mais j'ai senti tout ce qui se passe. La famille, elle avait nous, elle nous salue bien, elle est cool, elle est cool, bien jolie, tout. Mais elle avait les nerfs. Toujours à tirer le gars dans ses mains. Pendant qu'on causait, tirer le gars. Après, quand le gars, je vois, il y a les nerfs, moi je vois, il dit, maman, tu sais, le gars, ce n'est pas romantique. Il me dit pas, je t'aime, il dit que c'est villageois, il dit que c'est pour les blancs. Hein? Il faut le conseiller, maman, il faut qu'il m'a pas dit, j'étais le matin, quand il n'est pas au travail le soir. Je dis, petite soeur, tu demandes à un gars de ton pays, qui a la culture chez toi, de dire j'étais matin, midi, soir, comme les Mokans. Pourquoi toi, tu ne peux pas essayer de comprendre aussi la manière de ce qu'ils pensent, pour avancer ensemble sur la durée? Non, non, maman, on dit c'est vraiment, il y a quand même des choses que... Je dis, voilà. Je n'ai pas voulu continuer, parce que si j'avais voulu continuer, je dis à la petite que tu es en train de te perdre. Je disais, c'est regarder. Je vous dis, quand la petite m'a dit ça, que le gars est réticent à ça, je savais tout de suite, au fond de moi, que le couple ne va pas loin. Car le périque a été réticent. Et la fille voulait le je t'aime, machin, les machins. Elle dit que le gars n'est pas attentionné. Personnellement, je voulais que le petit gars soit attentionné à sa manière. Mais quand la petite dit qu'on est ça, il faut quand même qu'il soit comme ça. Là. J'ai dit que ça ne va pas. Et ça n'a pas duré. Un jour, au petit gars me dit, j'ai banqué, ça dit pourquoi? Non, non, non. Il me met la pression grand. Tout le temps, il veut m'appeler. Si je suis occupé, il va envoyer des messages. Je ne suis pas romantique. Elle veut les ceci, cela, elle veut les attentions. Donc, le rythme est très fort. Voilà le problème de certaines filles comme on a en Occident. Vous copiez trop les choses de l'Occident et ça vous cale au cou. Le romantisme, moi qui vous parle sur c'est romantique. Mais je vous dis, mon romantisme c'est ma manière et n'est pas ma culture. Je prends le fond de ma culture pour compléter ma manière de voir la vie. Je ne peux pas être aujourd'hui la vieille fille, parce que c'est en Occident. Il faut faire comme les mecs, il faut sévir à bien t'habiller jaune ou machin pédé, avec les tatouages, l'offre. Un homme met le tatouage, l'offre sur sa porte, sur son machin, à qui il veut plaire. Toujours il veut se soumettre pour un peu de Marie-Hélène. Un homme met la boucle oreille pour venir faire le bisou. Tout cela, c'est des images de grands. Je trouve ça lamentable. C'est ce que je pense. Et je trouve que ça ne va pas durer. Ces filles qui apprécient ça, c'est toujours vous que les filles, les gars là vous fuient demain. C'est toujours vous que les gars là vous fuient pour aller, parce qu'ils trouvent que vous êtes allé trop loin. L'homme camerounais, à partir du moment où la femme camerounaise ici à l'Occident, n'essaierait pas un jour, malgré toutes les lois qu'on a mis à sa faveur, de comprendre ce que l'homme camerounais pense et avancer à leur rythme. Le dos ne tue jamais. C'est vous, femmes, qui pouvez faire ce que vont à votre rythme. Mais la manière que vous voulez imposer, celui qui pense le contraire est un villageois. Celui qui pense que n'est pas évolué. Vous parlez tout d'évoluer quand ça vous arrange. Mais si on vous dit, ces lois qu'on vous a données là, n'utilisez pas, vous avez dit non, 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 c'est pour protéger la femme. Les Camerounais, l'autre fille a dit là-bas que les lois là servent à ce que les Camerounais soient plus violents parce que ça nous protège. J'ai envie de vous poser la question, entre la société occidentale et la société camerounaise, quelle est la société la plus violente? Je vous dis encore, avec preuve à l'appui, vous pouvez regarder tous les magazines, les meurtres en Occident sont 1000 fois plus élevés qu'au Cameroun. Au Cameroun, on entend rarement un homme a tué sa femme parce qu'il y a la famille qui intervient, on n'a pas ce style de violence extrême comme ici. Ici, c'est les assassinats avec le fusil, les couteaux, on voit de tout. Donc, la violence est 1000 fois mieux ici qu'en Occident, qu'au Cameroun. Il ne faut pas confondre les choses, il faut regarder la tête avant. Et les divorces sont 1000 fois. D'abord, il y a un peu de mariage ici. Pourquoi ces blancs qui disent qu'il faut évoluer? Abandonnez les peuples femmes pour aller ailleurs, en Asie, chez les femmes qui ne parlent pas fort. Ça ne vous dit rien jusqu'à présent. La femme camerounaise est la seule dans tout. Et c'est la femme noire qui est dans tout. Qui est dans tout ça. Elle ne réfléchit même pas une seconde. Mais pourquoi ces blancs qui vous disent que c'est mieux? Pourquoi est-ce qu'ils fuient pas chez les femmes d'ailleurs? Pourquoi ils ne fuient pas les filles camerounaises? Les filles camerounaises, pourquoi les blancs ne vous épousent pas? Pourquoi les blancs ne sont pas attirés par les femmes camerounaises? Pourquoi ils ne vous épousent pas? Puisque vous êtes avec les cheveux brésiliens, vous êtes un peu blanche. Pourquoi ils ne vous épousent pas? Ils vous fuient pour aller par les filles asiatiques. Si vous êtes tellement bien, si vous êtes tellement douce, parce qu'ils considèrent que vous êtes aussi agressive. Hein? Oui. Il n'épouse pas les filles ni blanches, beaucoup, la plupart, même pas prendre les asiatiques. Pourquoi ils ne vous épousent pas? Et vous laissez ça, vous venez maintenant dans les jeunes Camerounais qui doivent se soumettre à un niveau et perdre leur identité propre. La culture de n'est pas comme ça. Nous, même si on a l'option depuis 50, 60 ans, nous devons avancer à notre rythme, à notre façon de vous aimer, à notre façon de vous chérir. On ne peut pas imposer un peuple de pas sa culture avec notre culture. Ça ne marche pas. Ça crée les divorces, ça crée les séparations. Voilà. Quand je dis ça, c'est énerve. Beaucoup commencent à s'énerver. Je voulais dire que quand on discute, il faut arrêter les insultes. Parce que c'est des insultes là qui. C'est pas bien les insultes. Il faut discuter avec les arguments. Quand ça vous plaît pas, vous buvez de l'eau. C'est comme ça le terrain. Donc, voilà. Je ne peux pas voir ça. Je dis que non. Non. Je dis, et je vais vous dire, ce n'est pas seulement l'image qui me choque. Hein, parce que chaque image, il faut regarder au-delà. C'est quoi une propagande? C'est quoi une façon de faire passer certains messages? C'est des images. Pourquoi prend-on l'image d'un noir avec la boucle de l'ouvre, tout ça pour venir commencer à mettre? Et c'est souvent aidé par des propres noirs eux-mêmes qui veulent jouer la hype parce qu'ils veulent tirer au léger. Mais ils ne peuvent pas supporter 5 ans le même rythme. Beaucoup de gars qui acceptent de faire certaines choses-là, après moi, ils fuient. Ce n'est pas dans son comportement. Parce que nous avons notre manière à aimer les femmes. Moi, je peux aider ma femme sans souci, mais à mon rythme, à ma façon, pas par l'imposition.
Pas parce qu'on est en Occident, ça doit être comme ça. Tu fais comme ça, tu es has-been, tu es comme ça. C'est lamentable. Et ces mêmes filles qui parlent de ça, dès qu'elles prennent le vol pour le Cameroun, qu'elles arrivent au Cameroun, elles oublient ces principes-là parce qu'au Cameroun, il n'y a pas ça. On a notre manière à nous. Pourquoi au Cameroun, n'allait pas imposer ça au Cameroun, au gars du Cameroun? Ils n'en ont rien à foutre. Ils ont les manières de vous aimer. Ils ont l'autre manière de vous voir la vie. Les peuples ont les manières de fonctionner. Mais comment on est en Occident, vous êtes en Occident, ah ben, la manière camerounaise, balayée. Non, le Camerounais, et en plus, la femme camerounaise en Occident, l'Européen lui dit, les lois européennes disent aux femmes ici que vous n'avez pas le devoir. Non, c'est les droits. Tous les jours, on entend parler des droits des femmes. Les droits des femmes, c'est cela. La femme n'a que des droits. Elle ne réfléchit plus. C'est-à-dire que, et les filles camerounaises ici maintenant pensent qu'elles ont tous les droits. Pensent que l'homme camerounais, dès qu'il pense autrement, il est lamentable. On les a dit qu'elles ont tous les droits. L'homme camerounais doit se plier. Il doit accepter tout ce qu'on lui dit. Maman, ça ne marche pas comme ça. Vous aurez beau avoir toutes les lois. Ce n'est pas les lois qui vous marient. Ce n'est pas les lois qui vont rester avec vous, qui vont supporter toute votre vie. Ce n'est pas les lois qui vont vous faire des enfants. Vous devez essayer, vous-même qui êtes là, regardez le miroir et vous posez la question. Est-ce que cet Occident-là, avec ce rythme-là, correspond à la manière que nos hommes camerounais pensent? Ne faut-il pas mieux d'écouter aussi nos hommes camerounais et fonctionner avec à notre rythme? C'est ça le plus important pour notre vie ensemble. Sinon, la communauté sera tout. Divorce, séparation, puis qu'on espère être un peu plus douce. C'est ça le problème. Celui qui ne voit pas ça, c'est un imbécile. Celle qui pense que c'est parce qu'on est villageois, on est évolué. Je ne sais pas d'abord si les filles camerounaises qui sont évoluées. Je me demande, quand vous regardez, vous avez évolué sur quel plan? Intellectuellement, réflexion, quoi? Les cheveux, machin, c'est ça qui n'a pas évolué? Vous êtes évolué sur quel plan? Je vous regarde, je ne vois pas ce qu'on n'a pas évolué, parce que si on va aller loin, je me demande ce que la Cameroun, le mot évoluer, c'est quoi? Donc il faut laisser le côté là. Et si on de parler des choses fonctionnent de toute manière. Toutes les communautés ici ont ces mêmes problèmes. Allez prendre un Pakistanais dans la même image, vous le mettez, vous voyez les réactions. Allez prendre un gars de l'Est, vous le mettez, vous allez voir la réaction. Ils vont trouver ça lamentable. Et tout, c'est la propagande occidentale. Et c'est la vérité. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire à ce sujet-là. Que personnellement, c'est un truc qui rend nos petits frères mous. Nous devons dire à nos petits frères d'aimer les femmes et les chérir à leur manière. Ne pas être pressé. La longueur de la course, c'est celui qui va doucement. Quand tu vas vite, tu te souffles vite. Car, voilà, le plus important, ce n'est pas de courir vite, c'est l'arrivée. Il faut aller easy. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce sujet-là, qui énerve certains récits. Mais je voulais dire à ces récits que calmez-vous. Et ne voyez pas seulement le plat comme c'est sur la table. Regardez ce que l'image veut dire à la fin. Un garçon qui va vous servir ça tout le temps, toute la vie. Quand il va vous épouser, il va servir ça tout le temps. Non. Ah ben non, il va fuir un moment. Mieux qu'il va à son rythme, mieux qu'il vous aime à sa manière. Moi, je ne suis pas, comment dire, en ce qui me concerne, je trouve que je suis très ouvert. Mais il y a des choses que je vois qui exagèrent. Quand vous copiez trop, vous êtes foutu. À force de trop s'intégrer, on finit par se désintégrer. Voilà la réalité de toutes les cultures. Voilà. Je finis par vous dire, tchatchebonga à tous. Menga bemba les balais vraiment. Makamazola, je m'en vais, mais je ne viens plus.